Tout pour investir. Le match des traders. Dorian Abadi de chez Meilleur Taux, qu'est-ce que vous envisagez de particulier dans notre journée, dans la journée qui a déjà bien démarré puisqu'il est 10h13? Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Effectivement, on est sur une séance calme pour cette fin de semaine, puisque le CAC perd aux alentours de 0,35, 0,40% dans les premiers échanges autour des 7400, 7390 points. Alors, sur la semaine, en fait, il est surtout en petite baisse de 0,25%, pratiquement à l'équilibre, malgré la forte volatilité que l'on a connue, en particulier mercredi lors de l'élection de Donald Trump, et malgré aussi l'euphorie totale dont vous parliez sur Wall Street, parce qu'on a certains grands indices américains qui sont au-delà des 4, voire des 5% de hausse et surtout qui atteignent de nouveaux records historiques. Alors, si on prend un petit peu de hauteur sur le CAC, en réalité, depuis le début de l'année, on est aux alentours de 2% de perte en dehors des dividendes. Donc, pour les prochaines séances, sur les niveaux actuels, en fait, il y a plusieurs zones que l'on surveille chez Meilleur Taux Placement. D'abord, les objectifs des 7465 et des 7550 par extension pour les acheteurs. Et au niveau des supports, très importants, ceux des 7385 et des 7320 points qui ont justement été les points bas de cette semaine assez volatile. Voilà. Très peu de nouvelles actualités en réalité sont attendues aujourd'hui, d'autant que la saison de publication des résultats d'entreprise touche à son terme. Donc ce matin, en fait, on continue surtout de digérer la baisse des taux de la Fed qui a été annoncée hier soir. C'était une petite baisse très attendue par le marché, moins 0,25%. Et l'autre actu forte, alors vous en parliez un peu plus tôt sur votre antenne, c'est cette nouvelle vague de mesures de relance économique en Chine. On n'a pas encore tous les détails. On parle simplement de plusieurs centaines de milliards d'euros qui pourraient être injectés dans le circuit. Voilà, donc on attend d'en savoir un petit peu plus, notamment pour les valeurs du luxe et le CAC plus largement très fortement pondéré sur le luxe. Un dernier mot enfin, bien sûr, maintenant que Trump a été élu, ça va rappeler aux investisseurs la période 2016-2020 où on surveillait de près chacun de ses tweets pour décortiquer l'impact boursier qui pourrait en découler. Et aujourd'hui, donc c'est plus que jamais vrai, singulièrement pour les valeurs qui dépendent de la Chine et des États-Unis, soit pour leur chaîne d'approvisionnement, soit pour leur vente de produits. Voilà, ce plan chinois, ou plutôt les annonces autour du plan de relance chinois et la fin de cette réunion du comité permanent du Parlement, on va en reparler dans une petite demi-heure avec Jean-Marie Mercadal, le directeur général de Syncicap Asset Management du groupe Ophi Invest, qui va nous raconter depuis Hong Kong, voilà, non seulement cette grosse réunion politique, mais aussi on va débriefer l'élection américaine, comment c'est vu du côté de la Chine continentale, mais aussi de Hong Kong, Taïwan, et puis peut-être on ira jusqu'au Japon. Merci beaucoup, messieurs, merci. Mathieu Serron, Galileo Trading et Dorian Abadi, Meilleur Taux.